Mon premier propos est pour vous saluer et pour vous remercier d'avoir répondu présent à cette cérémonie d'investiture du cabinet ministériel. Au nom du président de la République, du Premier ministre entrant et du Premier ministre sortant, au nom du secrétariat général du Palais national, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Mesdames, Messieurs, tout le monde est conscient que le pays a vécu ces jours derniers des moments d'incertitude et d'inquiétude dont l'issue heureuse, loin de consacrer la victoire ou la défaite des uns et des autres, a servi à mettre en exergue le rôle incomparable du dialogue social et politique et une nette prédilection des acteurs politiques pour les options bienfaisantes de la concertation et du dialogue démocratique et du compromis démocratique. De ces épreuves-là, la République sort toujours fortifiée et la nation y puise les semences et l'espérance de jours meilleurs. La République, en toutes circonstances, se doit d'être sobre et sereine. Cependant, même en cette conjoncture difficile,
où toute pompe équivaudrait à une insulte à la précarité existentielle du peuple haïtien, elle ne peut s'empêcher d'être solennelle. La République en soi est solennelle. D'ailleurs, pourquoi ne serait-elle pas solennelle quand elle choisit d'être démocratique et participative? De motiver toutes les filles et tous les fils du pays à composer, selon le conseil salutaire d'un sage, en vue d'enchaîner les vieux démons de la discorde et d'éloigner le spectre et la menace de la décomposition. Qu'est-ce donc une république qui ne serait pas solennelle au moment de célébrer le triomphe du dialogue et de la concertation plurielle, au moment de glorifier les acteurs, des acteurs venus d'horizons divers, mais capables, au milieu et au-dessus du tumulte des controverses et même des imprécations, de transcender les clivages et les divergences dans la recherche du consensus utile au salut de la patrie. Au cours de la semaine sainte, Haïti a doublé le cap des péripéties et des hésitations. Et la République émerge ce matin à la lumière d'un jour nouveau, porteur des réconfortants espérances de l'harmonie sociale, garante d'avancées décisives vers les échéances péremptoires de l'accord du 5 février 2016. Puisqu'aujourd'hui on parle de sagesse et de sages, il n'est pas inopportun d'évoquer les paroles d'un autre sage qui se lamentait ou se réjouissait que le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà son histoire. Mais le passé, disait-il, ne propose qu'un unique avenir et le projette comme un pont infini sur le temps et sur l'espace. Malédiction ou bénédiction, en tout cas, en cette journée de grâce et de passation de pouvoir, l'illustration la plus indéniable du sens de la convivialité démocratique convie ceux qui s'en vont à indiquer à ceux qui s'en viennent les chemins parcourus ainsi que les bifurcations à prendre ou à éviter. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de passer le microphone au Premier ministre Evans Paul pour ses propos de circonstance. Merci beaucoup. Monsieur le Président provisoire de la République d'Haïti, Son Excellence Jocelyn Privert, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Enex Jean-Charles, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du nouveau gouvernement, Monsieur le Président et les honorables députés du peuple, Monsieur les honorables sénateurs de la République, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Monseigneur le douanier du corps diplomatique, distingués membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres et représentants des partis politiques, Monsieur le directeur général de la police nationale et Monsieur l'inspecteur général qui sont présents, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres des organisations internationales établies en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de la presse écrite et audiovisuelle, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de présenter mes vives félicitations à Son Excellence
Jocelyn Privert, président provisoire de la République, qui, au terme de longues semaines de consultation avec les parlementaires et d'autres acteurs de la scène sociopolitique du pays, a fini par dégager un consensus sur le choix de la personne de l'éminent professeur Enex Jean-Charles comme Premier ministre. Le vote écrasant que le professeur Enex Jean-Charles a obtenu, tant du Sénat que de la Chambre des députés, sur sa déclaration de politique générale, est un hommage de la grande confiance placée en lui. Le parcours professionnel du professeur Jean-Charles porte à croire à sa capacité à se montrer digne de cette confiance dans ce contexte politique de crise électorale caractérisé essentiellement par la méfiance. C'est avec donc une grande fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de ce grand événement qui revêt un caractère hautement symbolique. Il indique de manière précise que le dialogue, la bonne foi, la raison, la sagesse et l'esprit patriotique sont les ingrédients essentiels dans l'aménagement d'un espace de stabilité et d'apaisement pour le triomphe des valeurs républicaines. Lorsque le gouvernement de consensus que j'ai dirigé depuis le 19 janvier 2015 a pris les rênes du pouvoir, il n'avait que deux objectifs clairement définis: l'apaisement sociopolitique et l'organisation des élections. Effectivement, nous avons ramené la paix dans les rues, les échanges entre adversaires politiques devinrent moins violents, moins émotionnels, moins démonstratifs. Au moment d'initier le processus électoral, en mars 2015, j'avais aussi lancé un vibrant appel aux acteurs politiques, partis politiques et regroupements de partis à plus de retenue, de tolérance et de fair-play démocratique, mais aussi à la vigilance, car en fin de compte, c'est Haïti qui doit gagner par-dessus tout. Les élections du 9 août et du 25 octobre 2015 se sont passées comme nous le savons tous, débouchant, suivant les attitudes des uns et des autres, aux considérations de plus en plus contradictoires les unes des autres. Il reste cependant qu'elles ont accouché de cette 50e législature qui vient de jouer un rôle historique de premier plan en servant de cadre institutionnel permettant au pays d'écarter le chaos et l'anarchie qui le menaçaient en raison du vide provoqué par la fin du mandat du président Michel Joseph Martelly suite au report s'inédié du second tour des présidentielles prévu pour le 24 janvier dernier. Je me félicite d'avoir accompli une bonne partie des objectifs que je m'étais promis d'atteindre, dont la création des conditions objectives permettant la mise en place d'une institution aussi essentielle et aussi vitale pour la démocratie qu'est le Parlement. Ce n'est pas un hasard que ce Parlement, cette 50e législature, s'est retrouvé au cœur du processus historique d'élire un président provisoire et de ratifier la déclaration de politique générale d'un Premier ministre qui devront inexorablement poursuivre le processus électoral déjà enclenché.
Monsieur le Président provisoire de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, deux institutions légitimes du pays, la présidence et le Parlement, ont dialogué et parvenu à un accord dont la première étape fut l'instauration de la présidence provisoire actuelle, suivie d'un pas important que nous sommes en train de célébrer, à savoir l'installation d'un nouveau gouvernement. Le pays tout entier a pris acte de cette démarche patriotique qui entre de plein pied dans le schéma politico-idéologique que j'appelle le vivre ensemble. Ce pas décisif est franchi heureusement ce 28 mars 2016, la veille du 29e anniversaire de la Constitution du pays, en vigueur depuis 1987 et amendée en 2011. Cette Constitution, qui malgré ses imperfections, demeure incontestablement notre boussole sur le cheminement de notre démocratie. L'accord du 6 février 2016 constitue le projet politique auquel le pays est accroché à court terme. Par la mise en œuvre de cet accord, Haïti gagnerait à se normaliser politiquement et projeterait une meilleure image internationale. Je profite pour féliciter le travail efficace qu'ont fait les parlementaires qui avaient en main les destinées du pays. Ils ont pu relever ce défi d'honneur, sauvegarder ce qui nous reste de dignité. La responsabilité de la situation lamentable d'Haïti que nous partageons en tant qu'acteurs politiques explique l'intensité de la douleur que nous ressentons en voyant notre pays se déchirer dans un conflit alimenté par la mesquinerie. Il est temps de mettre fin à la pratique de confrontation inutile et ridicule d'entités politiques et sociales suffisamment fortes pour bloquer la marche des choses, trop faibles pour accomplir une action bienveillante. Il est enfin venu le moment de transcender nos divergences pour favoriser la convergence patriotique des efforts nécessaires à la prise en charge de notre destinée de peuple souverain dont le déficit aujourd'hui suscite de profondes préoccupations de la communauté internationale, de plus en plus fatiguée de la complexité de notre très grave crise de société. Devant ce sombre tableau, les acteurs politiques haïtiens, tant du pouvoir que de l'opposition, font face au devoir non seulement d'insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos compatriotes, mais aussi et surtout de développer la formule permettant de bâtir une société haïtienne où tous ces citoyennes et ces citoyens pourront marcher la tête haute, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Ainsi, de cette situation de désastre sociopolitique inouï qui a trop duré, naîtra une nation haïtienne dont chaque Haïtien sera fier. Monsieur le Président provisoire de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, je ne saurais ne pas profiter de cette occasion pour renouveler mes remerciements à l'ancien président de la République, M. Michel Joseph Martelly, qui m'avait nommé Premier ministre
dans le contexte particulier de la persistante crise socio-politique du pays vers la fin de l'année 2014. J'en profite pour exprimer mes sentiments de profonde gratitude envers tous ceux, membres du gouvernement que je dirigeais, ceux de mon cabinet particulier, de mon secrétariat privé, du personnel de la primature, du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, de la police nationale d'Haïti, PNH, de la presse, des partis politiques, des églises, des syndicats, du secteur privé des affaires, des organisations de défense des droits humains, des organisations populaires, de la communauté internationale, du Conseil électoral provisoire, de ma sécurité rapprochée et des services de base qui m'ont permis de maintenir un climat de paix sociale et politique dans le pays tout au cours de ma gestion des affaires de l'État comme Premier ministre. Je voudrais saluer spécialement tous les musiciens de la fanfare, ainsi que les nombreux employés du petit personnel du Palais national. Je vous demande de ne pas vous inquiéter. Soyez rassurés que le président Privert et le Premier ministre Jean-Charles, sitôt touchés du programme déjà mis en branle pour améliorer vos conditions d'existence, feront tout ce qui soit à leur portée pour vous donner raisonnablement satisfaction. Je terminerai en renouvelant à leurs excellences le président Jocelyn Privert et au Premier ministre Enec Jean-Charles mes chaleureuses félicitations, souhaitant qu'ils conduisent la barque nationale à bon port. Je prends sur moi d'appeler les acteurs, principalement ceux qui n'avaient pas approuvé l'accord du 6 février, de mettre une sourdine à leur opposition en apportant au président Privert et au Premier ministre Jean-Charles un soutien, même conditionnel ou critique, visant à l'implémentation de cet accord destiné à la normalisation politique institutionnelle du pays tel que prévu. Car le dialogue constructif entre adversaires reste un principe républicain, les contraires étant souvent complémentaires pour vivre ensemble. La pratique de telles attitudes sont indispensables à l'aménagement d'un climat propice au bien-être légitime du peuple haïtien, délabré par la misère, mais continue de croire en un avenir meilleur. Que Dieu Tout-Puissant bénisse Haïti. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, la publication des arrêtés nommant le Premier ministre et les ministres tourne la page des tergiversations et inaugure l'ère nouvelle, bien que brève, de la prise en charge du destin national par une équipe d'authentiques patriotes engagés, certes, dans des missions précises et difficiles, et ne pouvant s'accommoder d'atermoiements ni de faux fuyants dans la gestion des dossiers qui les attendent. Il est de coutume, au seuil de toute cérémonie d'investiture,
de donner lecture de l'arrêté nommant le Premier ministre. Hier encore, le maître de cérémonie eut éprouvé un indicible plaisir à appeler à cet office le quasi inamovible secrétaire général du Conseil des ministres, qui offrait à chaque occasion et chaque fois le spectacle d'une simple récitation, tant il possédait la matière, tant il en était imprégné de tout son être. Aujourd'hui, que le destin et la volonté conjuguée des forces politiques l'ont assis sur son fauteuil austère de Premier ministre, qu'il veuille bien autoriser un personnage moins auguste à se charger de cette besogne. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Josler Mpríver, président provisoire. Vu la Constitution, notamment les articles 133, 136, 137, 155, 156, 168, 159.1, 162, 163, 164, 166, 169, 169.1, 170 et 171. Vu l'accord politique du 5 février 2016, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau Premier ministre, article 1er, le citoyen Enex Jean-Charles est nommé Premier ministre de la République. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 22 mars 2016, an 213e de l'indépendance, par le président Josler Mpríver. À présent, qu'il me soit permis d'inviter le président de la République à effectuer le geste symbolique de la cérémonie du jour par la remise de l'ampliation de l'arrêté présidentiel à son destinataire, le Premier ministre Enex Jean-Charles. Monsieur le Président de la République, la cérémonie de ce matin, de ce midi, consacre et exalte votre sens du dialogue et du compromis démocratique. L'on sait que c'est au prix d'une dose presque surhumaine d'abnégation et de patience, parfois à la limite de la rupture jamais consommée, que vous avez conduit les pourparlers de la Semaine Sainte jusqu'à la conclusion heureuse, satisfaisante pour presque tous, parce que fondée sur une prise de conscience aiguë des intérêts supérieurs de la patrie. Les populations haïtiennes, vigilantes, attentives et impatientes, vous en savent gré, à vous, ainsi qu'aux forces économiques, politiques, sociales, aux partis politiques, aux organisations populaires, aux organisations de femmes, aux représentants de toutes les confessions religieuses, aux amis de la communauté internationale, aux honorables parlementaires, précisément interpellés par les dangers qui menaçaient l'avenir de la démocratie en Haïti. J'ai donc
l'insigne honneur de vous céder le microphone pour votre message au nouveau gouvernement ainsi qu'à la nation tout entière. Monsieur le Premier ministre Evans Paul, honorable vice-président du Sénat de la République, honorable président de la Chambre des députés, mesdames et messieurs les membres du cabinet ministériel sortant, monsieur le Premier ministre Enec Jean-Charles, cher ami, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables anciens collègues parlementaires, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les membres des grands corps de l'État, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes. Pour la deuxième fois, en moins d'une quinzaine de jours, je me retrouve devant vous pour procéder à l'investiture d'un nouveau Premier ministre nommé, accompagné cette fois-ci des membres de son gouvernement. Un pas franchi par rapport au premier posé il y a 3 semaines. J'ai signé l'arrêté nommant le Premier ministre Enec Jean-Charles moins de 72 heures après le refus de la Chambre des députés de voter favorablement l'énoncé de politique générale du Premier ministre Fritz-Jean. C'est ici l'occasion pour moi de saluer ce grand patriote qui avait accepté la tâche ardue de monter une équipe gouvernementale capable de relever les défis difficiles de la transition. Gagner la confiance du Parlement s'avérait une gageure bien malaisée en face d'une législature nouvelle dont le profil et les contours n'étaient pas encore clairement définis. Qu'il soit certain que son sens du sacrifice et du devoir, du bien commun, ne sera pas oublié. Il en est de même pour tous les ministres nommés au sein de son cabinet et qui n'ont pas pu être retenus dans l'actuel gouvernement. Je tiens aussi, une nouvelle fois encore, à remercier le Premier ministre Evans Paul et les membres de son gouvernement, dont la présence ici avec nous ce matin réaffirme leur attachement au principe sacro-saint de la continuité de l'État. Monsieur le Premier ministre Paul, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement sortant, en vous remerciant pour votre dévouement, je reste persuadé de la patriotique disponibilité de chacune et de chacun d'entre vous à servir sous d'autres formes notre patrie commune. Je salue la présence de nos partenaires de la communauté internationale, témoins qui ont su comprendre et accompagner l'impérieuse nécessité d'implémenter et d'appliquer une solution politique à l'impasse constitutionnelle dans laquelle se trouvait le pays. Qu'ils soient assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter tous nos engagements envers eux. À vous tous, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, accrédités en Haïti, je dis un grand merci pour votre support, votre collaboration et votre présence continue avec nous, à nos côtés. Je remercie mes anciens collègues parlementaires, les honorables députés sénateurs, les groupes politiques, les membres de la société civile, les acteurs du secteur privé qui ont permis au pays de surmonter cette belle épreuve qui menaçait de saper la volonté partagée d'assurer la continuité institutionnelle et la poursuite du processus électoral initié en l'année 2015. Et ceci conformément à l'accord du 5 février dernier. Je remercie enfin et surtout le peuple haïtien, dans toutes ses composantes, pour sa patience, la maturité politique dont il a fait preuve et pour avoir maintenu dans le pays une atmosphère calme et sereine en ces moments d'incertitude et de grande préoccupation. À vous, peuple haïtien, un grand merci pour votre patience. Monsieur le Premier ministre et très cher Enec, votre désignation au poste de chef du gouvernement
n'est pas le fruit du hasard. Votre carrière est un témoignage de votre engagement à servir l'État, mais surtout de votre habileté à dénouer les conflits et toujours chercher des solutions consensuelles dans les moments qui ont marqué votre passage, aussi bien dans la présidence que dans les autres fonctions que vous avez eu à occuper. Le quasi-plébiscite reçu au Parlement a été reçu au Parlement à votre déclaration de politique générale n'est pas le succès d'un homme ou d'une équipe, mais celui d'une méthode et d'une ligne de conduite au service de la République et de la nation. Monsieur le Premier ministre, c'est dans la droite ligne de cette méthode que je vous enjoins à exercer vos fonctions de chef du gouvernement. Il vous faudra entretenir et renforcer, dans le respect de la séparation des pouvoirs, cette vision majoritaire que vous avez su faire accepter par le Parlement devant qui vous et vos ministres sont responsables. Le gouvernement que vous aurez à diriger n'est pas la résultante de la victoire d'une équipe politique, mais bien celle d'un consensus difficilement obtenu. Il vous faudra donc construire la solidarité nécessaire à une action gouvernementale cohérente. Il sera indispensable de convaincre et de rassurer la classe politique et les groupements organisés de la société civile. Calme, modération et pondération vous seront en permanence indispensables devant les énormes défis qui vous attendent. Je me vois obligé de rappeler que ma présidence provisoire est fondée sur 4 grands axes prioritaires. Premièrement, la formation d'un gouvernement de consensus dont vous êtes le chef de ce gouvernement. La redynamisation du Conseil électoral provisoire qui va intervenir dans les prochaines heures. La poursuite du processus électoral entamé en 2015, une fois ce Conseil électoral prend corps. Et en dernier lieu, la gestion efficace et efficiente de l'administration publique. Mesdames, Messieurs les ministres, vous prenez vos fonctions à un moment crucial de la vie nationale. Je vous remercie tous pour ce sacrifice, car vous vous rendrez rapidement compte qu'il s'agira de vous dévouer corps et âme au service de l'État. Je vous demanderai cependant de bien mesurer l'ampleur de la mission qui vous est confiée. Vous n'aurez pas le luxe du temps de grâce. L'heure est au travail. Dès aujourd'hui, vous devriez vous mettre au travail et trouver les réponses aux nombreux problèmes urgents et prioritaires qui vous interpellent dans un contexte de stricte austérité budgétaire. Les dernières informations tirées du tableau des opérations financières de l'État, disponibles sur le site informatique du ministère de l'Économie et des Finances, témoignent que les ressources collectées sont loin de répondre aux prévisions établies pour cette même période. Le support budgétaire de près de 5 milliards de gourdes que les principaux bailleurs internationaux seraient disposés à apporter au budget national est bloqué par le non-respect de certaines conditionnalités et en particulier la rectification du budget. Au niveau interne, les dernières rencontres tenues avec les responsables du bureau de monétisation de l'aide publique au développement, le BMPAD, gestionnaire des fonds Petro-Caribé, ne sont pas porteuses de bonnes nouvelles. La sélection et la gestion des projets financés à partir de ces fonds n'ont pas été sages au cours des dernières années. En plus, ces fonds qui ont été au cours de ces 7 dernières années, le principal levier des investissements publics dans le pays, ont été réduits à leur plus simple expression avec la chute du cours du pétrole sur le marché international, laissant les caisses du BMPAD vides en matière de fonds Petro-Caribé. Votre mission consistera tout d'abord à renforcer l'atmosphère de confiance, à jouer la carte de la transparence, à éviter le gaspillage des maigres ressources disponibles en refusant courageusement de faire des ministères et des directions générales des terrains de chasse gardés des factions politiques. En ce qui concerne la population, vous devrez lui apporter rapidement les services auxquels
elle a légitimement droit. Les séquelles des inondations sont encore présentes et alarmantes dans de nombreuses régions du pays. Tout près de nous, des milliers de concitoyennes et de concitoyens sont coupés de leur lieu d'activité quotidienne par l'effondrement d'un pont. Et la sécheresse qui sévit encore dans le pays menace nos récoltes et met en péril la sécurité alimentaire de plus de 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Mesdames et messieurs, l'accord politique qui m'a permis d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État établisse volontairement un calendrier extrêmement serré devant déboucher sur l'élection par le peuple haïtien d'un président de la République, de plusieurs membres du Parlement et des collectivités territoriales. Dans le même esprit, et pour avancer vite vers cet objectif, je vous annonce que suite à l'installation des ministres dans leurs fonctions respectives, se tiendra dès demain matin un conseil des ministres qui nous permettra de nommer immédiatement le nouveau conseil électoral, ce qui relancera définitivement le processus électoral. Ces retards sont accumulés, mais avec de la volonté, avec de l'engagement, nous avançons dans la bonne direction. Honorables parlementaires, anciens collègues, ensemble, nous avons rempli les exigences respectives de l'accord qui nous était dicté. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre et un gouvernement de consensus. Dans les 24 heures, nous aurons un conseil électoral. Il nous appartient encore d'accompagner cet organe qui aura besoin d'analyser le processus avant de décider comment le relancer à la satisfaction de tous les acteurs concernés. De pertinentes recommandations de la commission présidentielle d'évaluation existent et nous vous demandons, comme ce sera le cas, à la présidence de soutenir toutes les initiatives qui permettront de rétablir la confiance chez les électeurs. Compatriotes moins profiter de l'occasion ça pour moins dire nous que mission moi comme président provisoire était compliqué en pile. Tout autant que nouveau exécutif n'est pas de complet. Jodi nous gagnons un premier ministre avec un gouvernement. Puis dans la journée, nous pas gagner un KEP tout neuf qui prend le travail pour en longtemps, nous gagnons un président qui est élu. Moins qu'on est n'a souffrir en pile. C'est pour ça avec premier ministre là, ministre n'a travail sans prendre souffle pour nous joindre un petit soulagement devant misère, tracas n'a passé pendant petit temps que n'a prêté sous pouvoir. Je ne terminerai pas mes propos, Monsieur le Premier ministre, sans attirer votre attention sur les importants mouvements et changements de personnel effectués au cours des dernières semaines et tout au cours du mois de mars dans la diplomatie, dans les parquets et les tribunaux du pays. Il s'agit de décisions inopportunes et non justifiées, prises dans l'unique objectif d'handicaper le nouveau gouvernement. Elles appellent à des corrections urgentes et immédiates. De même, je vous notifie les préoccupations exprimées par les représentants des différents secteurs de la vie nationale quant à certains décrets publiés jusqu'à la veille de la prestation de serment des nouveaux élus du peuple. Ces nouveaux décrets, que la société demande leur ajournement ou leur rapport, méritent votre sérieuse attention. Et je vous invite dès aujourd'hui, collègues parlementaires, à vous rendre disponibles pour transformer ces décrets, qui deviendront des projets de loi en loi afin de doter la nation d'un arsenal juridique nécessaire à son développement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, vous êtes dès à présent investis dans vos fonctions de ministre et je vous dis bon travail et bon courage. La République compte sur vous. Haïti, mon pays, notre pays, votre pays vivra. Vive Haïti. C'est vous qui présentez.
cours dans les travées des amphithéâtres universitaires et dans la roue de l'administration publique. Un cheminement patient, silencieux, sans éclat certes, mais aussi sans écart, dopé et dominé par un sens élevé du devoir et du labeur compétent et fructueux au service de la jeunesse studieuse, des institutions républicaines et du pays tout entier. Une foulée feutrée, mais irrésistible et ininterrompue vers les plus hauts échelons de la hiérarchie ministérielle, tel est Enex Jean-Charles, Premier ministre de la République, à qui j'ai l'honneur de céder la place pour accomplir le deuxième acte de sa fonction en procédant, en compagnie du président de la République, à la remise des ampliations de l'arrêté de nomination au ministre de son gouvernement. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le citoyen Pierrot de Lienne, ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Pierrot de Lienne, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Avec le président. Avec le président. Oui. Le citoyen Yves Romain Bastien, ministre de l'économie et des finances. Le citoyen Aviol Fleurant, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Camille Junior Édouard, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Pierre Guiteau Laurent, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. La citoyenne Daphné Benoît Delsoin, ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Jacques Evelt Éveillard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Jean-René Antoine Nicolas, ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Jean Beauvois d'Orson, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Jessie C. Petit-Frère, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Guy Didier Hippolyte, ministre du Tourisme.
Le citoyen Simon Dieucel Dera, ministre de l'Environnement. Le citoyen Simon Dieucel Dera, ministre AI de la Défense. Le citoyen Marc Aurel Garcia, ministre de la Culture et de la Communication. La citoyenne Marie-Denise Claude, ministre à la condition féminine et aux droits. Le citoyen Abel Nazaire, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Je salue le président. À présent, j'invite son Excellence Enec Jean-Charles, Premier ministre, à prononcer son discours de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République, ma chère épouse, Monsieur le Premier ministre Evans Paul, Monsieur le vice-président du Sénat de la République, Monsieur le président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les ministres, sortants et entrants, Monsieur le directeur du cabinet du président de la République, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le juge de la Cour de cassation, Madame le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et des organes de presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est avec un sentiment de satisfaction
que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de Premier ministre, après le vote quasi unanime des sénateurs et des députés par lequel ils ont exprimé, dans un esprit constructif, leur adhésion à ma déclaration de politique générale. Ils ont en effet décidé de m'accorder leur confiance pour conduire l'action gouvernementale conformément aux vœux de la Constitution et de l'accord politique du 5 février 2016. Plus qu'un bonheur ou un honneur personnel, cette décision est avant tout le gage d'une confiance mutuelle à l'issue du choix du président provisoire de la République, son Excellence M. Joslerm Privert, qui m'a nommé au poste de Premier ministre. Permettez-moi de saisir cette occasion pour lui renouveler ma gratitude et mes remerciements pour avoir placé sa confiance en moi. Je voudrais également remercier, au nom de tous les membres de mon équipe gouvernementale, les honorables sénateurs et députés qui, je le répète, dans un élan de concorde, d'entente, de compromis et d'abnégation, se sont élevés au-dessus des clivages politiques, des sensibilités idéologiques et des intérêts partisans pour doter notre pays d'un gouvernement de consensus que j'aurai l'honneur de diriger aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Joslerm Privert. J'ai pris bonne note de votre message et de vos consignes, Monsieur le Président de la République. En ces instants solennels où vous procédez à mon investiture dans mes fonctions de Premier ministre, sa haute portée invite chacun des membres du gouvernement à une action concertée et mobilisatrice autour des défis majeurs que sont la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la faim, la lutte contre la vie chère, la lutte contre la corruption, dans une conjoncture marquée au coin des controverses électorales de la fin de l'année 2015. De même, notre présence au Parlement nous a permis de noter avec beaucoup d'attention les préoccupations de nos sénateurs et députés. Par-delà l'urgence des questions électorales à traiter, nous avons perçu l'inquiétude avec laquelle ils ont su relayer la situation précaire dans laquelle vivent les populations des différentes communes de nos 10 départements géographiques qu'ils représentent. C'est donc en connaissance de cause et en toute lucidité que, fort d'une équipe gouvernementale, fruit d'un consensus politique, je réaffirme devant vous mon engagement à assumer les responsabilités pleines et entières attachées à la fonction de Premier ministre. Nous ne doutons nullement de l'ampleur des tâches à accomplir par un gouvernement dont l'action s'inscrit dans une perspective à court terme. L'urgence de l'heure nous commande donc de nous mettre immédiatement à la tâche. Il est tout à fait évident que, comme je l'ai exprimé à l'encre forte dans l'énoncé de ma déclaration de politique générale, nous avons fait le pari de mener à terme le processus électoral dont la relance et la poursuite, véritable enjeu du moment, tel que défini dans l'accord du 5 février 2016,
constitue le cadre de l'action gouvernementale. C'est là l'objectif principal que nous entendons poursuivre et dont la mise en œuvre s'avère une priorité pour le gouvernement de la République, dont l'action consistera dans une démarche participative à créer toutes les conditions d'un heureux dénouement des controverses électorales pour le plus grand bien de la population haïtienne qui aspire légitimement à un mieux-être. Je souhaiterais, dans cette perspective, miser sur les efforts et l'action collective de tous les membres de l'équipe gouvernementale. La convergence de leurs efforts est un atout indispensable à notre réussite. Je les invite à concilier en permanence l'unité dans notre diversité en faisant preuve de l'esprit de solidarité. Nous devons, dans notre quête d'unité, nous retrouver sur la même ligne pour pouvoir avancer ensemble dans le bon ordre vers la même direction. De plus, la contribution attendue de tous les secteurs de la vie nationale nous permettra de trouver une issue favorable à cette situation exceptionnelle que traverse notre pays actuellement. Je salue à cet égard toutes les organisations de la société civile qui se sont certainement mises en phase avec les réalités du moment en désignant sans tarder les membres du Conseil électoral qui prendra corps dès demain en Conseil des ministres. Mes salutations vont également à nos amis et partenaires techniques et financiers de la communauté internationale ici présents. Je formule le vœu qu'ils continuent d'accompagner ce nouveau gouvernement de consensus qui saura toujours privilégier le dialogue. Je salue enfin toute l'assistance dont la présence à nos côtés témoigne de leur support à notre gouvernement. La conjoncture est certes difficile, mais notre volonté et notre détermination d'aller de l'avant demeurent inébranlables. Je termine en renouvelant encore une fois l'expression de mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence M. Jocelyn Privert, et à tous les sénateurs et députés qui, par leur vote, m'ont investi de leur confiance. Je vous remercie. Protection pays baissé, tourisme vient visiter. Nous tellement pas vivre ensemble, toute l'autre nation veut humilier. Nous supposons changer page, le fait porter tout fichage. Haïtien nous doit mettre maille couleur drapeau de notre médaille. Les ouais pays changer Kounyan Gadi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.